Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Didn't say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello chers Césiens, bienvenue sur C0. Vous aviez une question, vous m'avez demandé comment on pourrait maximiser les gains en Terra Luna classique. Et je trouvais que la question était très intéressante. Du coup, j'ai évidemment regardé et il y a des possibilités très intéressantes. Et évidemment, je vais vous les donner dans cette vidéo. Juste pour rappel, je n'ai pas de l'UNC personnellement. J'ai tenté de le trader justement pour tester cette stratégie. Et du coup, je vais vous la donner car elle fonctionne pas trop mal. Pour simplifier évidemment à l'oral, je vais tout simplement dire par exemple que le Luna actuellement, comme tu le vois en photo, il est à 32,69. Tu auras bien compris qu'on parle pas de dollars, mais ça va simplifier énormément l'explication. Donc voilà, on va partir évidemment sur mes recommandations. Comment optimiser au maximum, évidemment, votre bague de l'UNC. Première chose, personnellement, je ne vous recommande pas de faire le stacking du l'UNC. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant, tout simplement, d'essayer de jouer avec le cours de cette crypto-monnaie. Cela implique évidemment de passer un peu de temps, mais il pourrait y avoir des zones de turbulence qui fait que le stacking ne sera pas forcément la meilleure stratégie, malgré son taux a priori de 37%. Par exemple là, donc comme tu vois, le l'UNC est à 32,69. Moi, j'aurais tendance à mettre un stop limit, toujours 50 en dessous du prix de Luna. Parce qu'on voit que des fois, il varie à peu près de 100. C'est déjà ça de gagner. Pourquoi je ne mettrais pas une variation de 25? Car il y a un risque malgré tout, quand on voit la courbe, de déclencher son stop limit et du coup de louper la grosse hausse qui est derrière. Donc c'est quand même un range de sécurité pour pas louper évidemment les futurs pumps. En tout cas, au prix actuel du token. Donc là, le token est à 32,69. Évidemment, quand toi tu verras cette vidéo, ça aura déjà varié. Et moi, j'aurais tendance à mettre 50 de moins. Donc au lieu de 32,69, 32,19 sur mon stop et mon limite, je le mets à 32, ça c'est pas très grave, de façon à ce que mon achat il passe. Ce qui va permettre évidemment de vendre automatiquement l'ensemble de mes tokens, mais ce qui va me permettre potentiellement de pouvoir en racheter plus bas. Et pour ceux qui veulent grossir leur bague de l'UNC, quand on voit la courbe, il y a différents moments où ça marche très bien, mais en même temps, cette stratégie a peu de chances de faire louper le futur pump. Si évidemment, futur pump il y a, ça c'est une autre histoire. Évidemment, au moment où le stop limit est passé, il va falloir racheter. Donc là, évidemment, il va falloir soit que tu surveilles pour un rachat, soit tu as déjà du stablecoin à disposition pour préparer tout simplement le stop limit de rachat. Ça n'empêche pas de suivre le cours de la crypto-monnaie, mais ça peut te permettre évidemment de ne pas louper un rachat. Et comme là, le token est à 32,69, si tu veux mettre le stop limit de rachat, moi j'aurais tendance à mettre le stop à 31,69, donc 100 de moins, et un limite à 32, pour s'assurer qu'on a quand même un range suffisant pour la zone de rachat. Mais vu les volumes qu'il y a, surtout si tu le fais sur Binance, avec un stop à 31,69, tu vas probablement l'acheter à 31,69 ou 31,70. Mais voilà, ça permet de grossir doucement son bague quand le token arrête de pumper. C'est toujours mieux que rien. Si évidemment, tu as la possibilité de suivre beaucoup plus régulièrement, que tes activités t'empêchent pas de le faire, tu peux aussi ne pas faire ce fameux stop limit de rachat et tenter de racheter toi-même. Évidemment, il faudra que tu saches jauger graphiquement si il faut racheter ou pas. Au vu de la hype actuelle, il y a beaucoup de chances que cela arrive plusieurs fois, du moins jusqu'au fameux 11 septembre. Pourquoi 11 septembre? Tout simplement parce que le 12 septembre, il y a le burn qui est mis en place. En revanche, on voit sur différents réseaux sociaux qu'un grand nombre de possesseurs de l'UNC prévoient de tout revendre le 11 septembre, ce qui pourrait évidemment être une journée à très haute turbulence. Évidemment, il est très difficile de quantifier la baisse que cela va réaliser, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de se préparer. Et d'ailleurs, ce stop limit pourrait t'éviter de vivre une grosse baisse, ou plutôt de sécuriser les gains que tu pouvais faire. Donc ça reste évidemment une stratégie très intéressante et qui sera d'autant plus importante le 11 septembre. On ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais ça serait étonnant qu'il n'y ait pas une belle baisse dans le courant de la journée. Après, évidemment,
tu pourras racheter quand la turbulence sera terminée de façon à grossir ton bac si tu penses que le Lundsey peut continuer à avoir une hype après le 12 septembre. Là, c'est très difficile à le dire. Je pense que la hype a de vraies possibilités de continuer après. Moi, ce que je ne crois pas, c'est sur le long terme. Mais ceci, évidemment, n'engage que moi et je peux me tromper. Évidemment, autour de ce conseil de pseudo-trading, je vais évidemment te rappeler qu'il est essentiel pour toi, surtout si tu as déjà fait un bon multiplicateur, de récupérer au moins ta mise initiale, histoire de jamais être en perte au moment où tu peux récupérer ta mise initiale et que tu le fais. De toute façon, peu importe ce qui arrive ensuite, tu es forcément gagnant. Le reste de l'UNC que tu as dans ton bac deviennent forcément un bénéfice et ça, c'est pas négligeable de se mettre dans cette position. Évidemment, ceux qui ont mis des tout petits bacs proportionnellement à ce qu'ils peuvent mettre, ça les intéresse moyen. Mais pour ceux qui ont misé gros dessus, bah, c'est un argument que vous devriez vraiment prendre en compte. Évidemment, après, quand le token va continuer à monter, n'oubliez pas d'adapter vos stop limites. Là, je vous ai donné pour les prochains jours. Il a l'air plutôt fonctionnel, mais cela implique un minimum de réflexion pour trouver les bons intervalles qui vont vous permettre évidemment de grossir votre bac de l'UNC. Donc voilà, profitez de cette hype pour mettre une bonne stratégie en place pour vous assurer d'être gagnant à la fin. N'oubliez pas que sur ce type de hype, le token pourrait aussi redescendre très vite et c'est une des réelles possibilités du 11 septembre. Ce qui tomberait assez mal parce que finalement, ça rappellerait un moment de l'histoire de l'effondrement des tours du World Trade Center. Ça serait dommage que vous viviez la même chose sur l'UNC, sachant que vous ne savez absolument pas ce que vont faire les baleines qui clairement ont de très gros bags et donc il faut quand même se mettre un maximum de sécurité, même si vous croyez énormément au projet. Essayez d'être rationnel, c'est comme ça évidemment que vous ferez les meilleurs investissements. Et d'ailleurs, mettre cette sécurité en place quelque part, ça pourrait te faire gagner très gros. Regarde tout simplement la vie de Shiba Inu ou même du Dogecoin. Ils ont atteint des sommets à certains moments, puis se sont totalement effondrés pendant un certain temps pour pouvoir repartir à la hausse. Et bien si tu mets évidemment ce type de stratégie, que tu suis bien, que tu prépares peut-être le 11 septembre ou la fin d'une hype si elle arrivait après, et ben tu pourrais finalement multiplier ton bag par 7 si tu venais à vendre au bon moment et que tu attendais tranquillement pour pouvoir racheter tout en bas du fameux bottom comme certains le disent. Parce que ce genre de token bourré de hype, ils sont capables de faire des pumps de folie, mais ils peuvent aussi diviser par 7 sur des périodes relativement courtes. Donc autant, si surtout tu crois évidemment au l'UNC, bénéficier tout simplement de tout ça. Le burn sur les transactions n'empêchera pas le token de fondre. Attention, on est sur un burn seulement de 1,2% sur chaque transaction et c'est pas garanti que ça soit appliqué pour toutes les transactions du l'UNC. Voilà, en tout cas, j'espère que tous ces conseils t'ont aidé. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas, évidemment, il y a les commentaires pour ça. Avant de partir, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'inscrire sur la chaîne YouTube si t'es pas inscrit et d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.